Aujourd'hui, la rédaction de Midi 1 reçoit M. Beyi Toba. Il est spécialiste en gestion des ressources humaines, auteur de l'ouvrage Mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, une voie africaine. Avec lui, nous allons bien évidemment échanger sur l'apport de l'Afrique à la mise en œuvre. Bonjour M. Beyi Toba. Bonjour M. Soubi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi d'être là. Oui, c'est vrai, mais tout le plaisir est pour moi d'être là, de répondre à cette invitation. Mise en œuvre de la GPEC, une voie africaine. Pourquoi ce livre? Ce livre, tout simplement pour partager une expérience qui s'est déroulée et qui continue d'ailleurs de se dérouler en Afrique, dans le contexte ivoirien, donc globalement dans un contexte africain. Parce que généralement, les bouquins que nous recevons, les livres que nous exploitons, nous viennent très souvent de l'Occident et qui parlent des expériences qui se sont réalisées dans des contextes culturels différents. Et là, nous avons une expérience propre et qui peut servir effectivement à la fois à l'Afrique et aussi au reste du monde. Mise en œuvre de la GPEC, une voie africaine. Vous avez écrit voie, V-O-I-E, en parenthèse, X. Ça a un double sens. Qu'est-ce que cela traduit? Oui, bien entendu, la voie comme le chemin et la voie comme la parole. Et donc, c'est l'apport de l'Afrique, justement, à ce grand concept de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est pour cela, d'ailleurs, que je dis que ce livre servira à la fois aux Africains et aussi au reste du monde, parce que dans le concert des nations, nous allons porter la voix de l'Afrique, justement, à cette expérience de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors, on va déjà essayer de traduire ce que la voix, le franc-parler, apporte d'une part, et d'autre part, la voix, le chemin. C'est ça. Alors, la voix, en tant que parole, donc c'est la voix de l'Afrique dans le concert des nations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est de ça qu'il s'agit. Nous portons la voix de l'Afrique. La voix en tant que chemin pour dire une expérience nouvelle qui vient de se dérouler et qui continue en Afrique et qui est un chemin pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau à ce qui se fait en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, en empruntant ce chemin-là, on va porter la voix de l'Afrique. Quelque part, c'est se servir de l'expérience occidentale pour mieux faire en Afrique, c'est ça? On adapte. On adapte en tenant compte de notre contexte. Parce que la GPEC, en tant que gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, en tant que concept, n'est pas fait en Afrique. Voilà, nous l'avons découvert en 2005 à la faveur de la loi Borloo en France, la loi de cohésion sociale, et nous avons compris que les outils qui sont développés pouvaient être utiles à notre gestion quotidienne des ressources humaines. Mais cependant, c'est un dispositif légal pour les entreprises de plus de 300 salariés, alors que nous n'avons pas cette obligation ici. Donc nous l'utilisons à des fins de développement RH. À partir de cet instant-là, pour nous, il fallait adapter. Et pour adapter, nous avons trouvé notre voie. En trouvant notre voie, nous avons trouvé la voie de l'Afrique. Alors, est-ce que quelque part, on n'a pas le même modus vivendi avec les Occidentaux? Quelque part, est-ce que la mise en œuvre si je peux dire, de la GPEC mode Europe en Afrique, est-ce que quelque part, ça ne peut pas s'aboutir aux habitudes africaines qui ne sont pas souvent flexibles? Oui, bien sûr. C'est pour ça que, d'ailleurs, le titre du livre dit « Mise en œuvre de la GPEC ». La GPEC est créée, c'est un concept, et dans sa mise en œuvre, nous explorons une voie africaine, dans un contexte africain, avec notre contexte culturel. Voilà. Et comme ce n'est pas un dispositif légal ici, alors nous avons toute la latitude de l'adapter en tenant compte de nos réalités. Et c'est ce que nous faisons. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre le gestionnaire des ressources humaines en Occident et en Afrique? Bon, à proprement parler, on ne pourrait pas parler de différence parce qu'il s'agit des hommes. Que les hommes soient en Afrique ou ailleurs dans le monde, ils sont les mêmes. Mais ce qui change, c'est le contexte. Le contexte de réalisation est totalement différent parce que les contextes culturels sont différents. Donc ce qui, en Afrique, pourrait avoir moins de résonance, pourrait prendre de l'ampleur en Europe ou en Occident. Donc à partir de cet instant-là, en prenant ce qui est positif dans le concept, nous essayons de voir chez nous comment est-ce qu'on l'adapte.
Je prends par exemple la gestion des absences, au travail, ce n'est pas la même configuration en Afrique qu'en Europe. Voilà, vous avez des baptêmes, vous avez des mariages auxquels les collaborateurs veulent participer parce que ça fait partie de leur vie. Mais si vous les privez de cela, vous pouvez avoir des difficultés en termes de motivation. Donc vous voyez déjà à travers cet exemple. D'accord. Monsieur Bitoba, dans la troisième partie de votre livre, vous avez écrit « Face à l'amplification du besoin en compétences, l'entreprise prend un pari sur les hommes ». Qu'est-ce que Oui, cela bien veut dire? sûr, parce qu'on se rend finalement compte que la principale ressource, sinon la ressource la plus importante dans les ressources que l'entreprise mobilise, ce sont les hommes. Que vous ayez de l'argent, que vous ayez l'outillage nécessaire, tout cela ne peut fonctionner sans les hommes. Or, les hommes ont pour eux leur motivation. Cette motivation, elle est intrinsèque. Qu'est-ce qui fait que je peux me lever à 6 heures le matin et venir au travail? Donc, à partir de cet instant-là, en misant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, donc à travers l'amplification des besoins en compétences, alors là, on va miser sur le capital humain. En misant sur le capital humain, c'est un pari que nous prenons. Or, qui mise sur les hommes prend un pari sur l'avenir. Mais il y a aussi la mise en œuvre de la communication. Parce Absolument. que la gestion des ressources humaines, ça passe forcément par la communication. Exactement. À ce niveau, qu'est-ce que ce livre apporte? Alors, ce livre apporte justement un élément nouveau dans la gestion justement de la communication en matière de gestion des ressources humaines, parce que ici, on a par exemple pris le manager opérationnel. Le manager opérationnel qui a été positionné ici comme le premier RH de sa structure. En étant le premier RH de sa structure, son premier outil pour aider ses collaborateurs à comprendre les concepts qui sont développés, c'est bien la communication. Sans communication, il serait difficile de faire comprendre ce que nous faisons. Et c'est en cela que la communication a été pour nous à la fois un élément important pour expliquer ce que nous faisions, mais aussi un élément pour gérer le changement que la mise en œuvre de la démarche compétence apporte. À la 115e page de votre livre, vous avez parlé de l'élaboration de la cartographie de compétences. Exact. Oui, la cartographie des compétences, c'est un outil de veille, c'est un outil de visualisation, parce que cette cartographie permet d'avoir à un instant T le niveau de compétences dont l'entreprise dispose. À partir de cet instant-là, si vous vous projetez par rapport aux compétences souhaitées, vous verrez tout de suite l'écart. Et l'écart de compétences identifiées, vous allez chercher à le combler à travers des plans d'action. Un des plans d'action usités, c'est bien la formation. Et là, effectivement, la cartographie des compétences amène le gestionnaire des ressources humaines à faire de la veille. Mais dans la mise en œuvre aussi, vous avez parlé de reconnaissance des compétences. Absolument. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de développer les compétences. Si vous les développez que vous ne les reconnaissez pas, il y a quelqu'un qui va les reconnaître. On les reconnaît avant de les développer ou c'est le sens contraire? Non, on les développe avant de les reconnaître. Mais pour les développer, il faut savoir où est-ce qu'on en est en matière de compétences. C'est là la cartographie intervient. Une fois qu'on a vu les écarts de compétences à corriger ou à améliorer ou à maintenir, une fois qu'on l'a fait, comme je l'ai dit, si vous ne les reconnaissez pas, vous les développez, vous ne les reconnaissez pas, quelqu'un va les reconnaître. Et ce quelqu'un qui va les reconnaître, c'est peut-être votre concurrent. Et il va prendre vos collaborateurs parce que vous-même, vous n'avez pas créé les conditions de reconnaissance pour pouvoir fidéliser et garder avec vous les compétences que vous avez développées. Merci encore à vous, M. Bitoba. C'est déjà à la fin de l'émission. Je rappelle que nous vous recevions sur le plateau pour parler de la mise en œuvre, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'apport de l'Afrique à la mise en œuvre, bien évidemment. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Restez sur Medi 1, l'information continue.